vie, ceux qui nous détestent ne sont jamais loin de nous. Nos ennemis sont toujours proches de nous. C'est notre propre orteil qui pèse notre chaussure. Avant de confier tes secrets à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi n'est jamais loin. Avant de confier ton enfant à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi est près de nous. Avant d'ouvrir ton cœur à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi est près de nous. La vie est truffée des méchants égoïstes pour ses intérêts, et tu pour ça. La vie est truffée des méchants égoïstes pour ses intérêts personnels. Ta propre maman peut te vouloir du mal, ton révérend pasteur te veut du mal. L'ennemi est toujours proche de nous, c'est ton meilleur ami qui te trahit, c'est ton voisin le plus proche, oui c'est lui qui te veut du mal. Hey maman! Ah maman! Que t'es jolie! Merci ma fille, toi aussi! Merci! Aïe aïe aïe! Maman! Tess, comment tu vas ma fille? Waouh, Dieu soit loué. Tata princesse! Ça la bienvenue! Maman! Oui, maman. Ma fille chérie. Ma fille chérie, comment tu vas? Très bien maman! Je ne savais pas que vous veniez. Personne n'était au courant de leur venue. Nous-mêmes n'avons pas préparé ce voyage. C'est que la maladie de princesse s'est aggravée et j'étais obligée de l'amener. Et ça te coûtait quoi de téléphoner au moins pour dire que tu arrives? Hein? Mais Bijou, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais cette tête? Hein? Tu as demandé qu'on se retrouve. Y a-t-il un problème? Il y a un problème, Dolo. Il y a un problème. Tu ne cherches pas et tu ne veux même pas savoir comment évolue ma grossesse. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais Bijou, ça fait 2 semaines qu'on s'est vu, non? Mais tu dis bien 2 semaines, monsieur. On doit se voir tous les jours. Je dis bien tous les jours. Tu sais, ça ne me dérangerait pas. Ça ne me dérangerait pas qu'on se voie toutes les secondes. Mais tu vois, avec mes études et les occupations, je ne peux pas faire autrement, ma chérie. Ah, ah. Le monsieur est maintenant occupé. Mais quand il fallait faire l'amour avec Bijou, il n'était jamais occupé. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Bijou? Pourquoi tu te mets dans tout cet état? Qu'est-ce qu'il y a, non? Je sais que tu as déjà une autre fille avec laquelle tu t'amuses. Je sais. Je ne représente plus rien pour toi. Ah oui. Écoute, ne le dis plus jamais. Ne le dis plus jamais. Tu sais que tu représentes beaucoup pour moi. Tu représentes tellement pour moi. Et en plus, je n'ai pas d'autre copine. Je ne vis que pour toi. Tu es la seule fille qui existe dans ma vie. Et tant que tu vis, je n'aurai plus d'autres copines. Nous sommes venus dans la précipitation, ma soeur. Tata princesse, tu souffres de quoi? Ma fille, je ne sais pas ce que j'ai au ventre. Ça boue en permanence. Ouais, j'avais appris ta maladie. Mais je me disais que tu étais déjà guérie. Non, je suis toujours malade. J'ai ingurgité de nombreuses écorces sans résultat positif.
De toutes les façons, on va t'amener chez un vrai spécialiste. Même s'il faut dépenser n'importe combien, on va le faire pour te soigner. En tout cas, Ndolo, j'ai tenu à ce qu'on se rencontre ici aujourd'hui parce que mes parents veulent te voir. Tes parents veulent me voir. Pourquoi? Il veut connaître l'auteur de ma grossesse et c'est normal. En tout cas, je trouverai le temps et je passerai les voir. Tu viendras quand? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Faudrait que je me arme d'abord de courage pour les affronter. Je ne peux pas venir chez vous maintenant. Donc tu veux que mes parents me menacent tous les jours à cause de toi? C'est ce que tu veux, non, Ndolo? Il ne t'a pas reçu? Si. Mais il m'énerve. Il m'énerve énormément. Mais qu'a-t-il fait? Quand je voulais lui parler de toi, il m'a dit qu'il ne te connaissait pas. Il m'a dit qu'il n'a jamais connu une fille au nom de Mado dans sa vie. Je lui ai demandé s'il ne reconnaissait pas la fille qui a dépensé toute une fortune pour le sortir de prison. Il m'a dit jamais. Merde. Comment Mitumba peut me faire ça? Ma copine, Mitumba t'a complètement oublié. Il t'a gommé. Il t'a effacé complètement dans sa tête. Tonton, sois le bienvenu. Comment ça va? Ça va bien, tonton. Ah, mon amour. Tes parents ne sont pas là, hein? Ils sont sortis depuis le matin. Bien. Ma chérie, demain nous irons rencontrer un styliste pour la confection de la robe de mariage. Quel mariage? Notre mariage. Il faut que tu sois prêt à temps. Sébastien, je suis vraiment désolée. Et tu vas devoir m'excuser, mais je ne peux pas t'épouser. Quoi? Seigneur. Bonjour chérie. Mais je te dis bonjour chérie. Tu as mal à l'oreille? Laisse-moi tranquille. Mais il y a un problème? Quand vas-tu cesser de me mépriser dans cette maison? Mais je te méprise comment? Tu fais venir 2 de tes soeurs chez moi sans que je sois informé. Tu sais bien qu'elles sont venues à l'improviste à cause de la maladie. Je suis sûr que tu étais au courant de leur venue. Mais je n'étais pas au courant. Elles sont venues se faire soigner. Elles sont venues se faire soigner. Si tu ne leur avais pas donné ton accord, elles ne seraient pas venues. Mais dis-moi, tu te fâches parce que tu n'as pas été informé de leur venue? Ou alors tu veux pas les voir? Les deux. Non seulement je n'ai pas été informé, mais je ne veux pas que les gens m'encombrent chez moi. Ah, donc mes soeurs sont encombrantes? Oui, je ne suis pas à l'aise avec tout ce monde dans ma propre maison. Si tu n'es pas à l'aise ici, conçue ta propre maison. Ici, c'est chez moi. Ah bon, c'est ce que tu dis, hein? Donc cette maison n'est pas la mienne? Mais c'est ta maison par alliance, madame. Tu n'as rien à imposer ici pendant que je suis vivant. C'est ce que tu dis, hein? C'est ce que tu dis, hein? On verra. On verra quoi? On verra. Et pourquoi ne peux-tu pas m'épouser? Sébastien, il ne faut pas être magicien pour le voir. Je ne t'aime pas. Je ne ressens rien pour toi.
Mais il y a de cela 2 jours, tu as accepté de m'épouser. Oui, mais ça c'est parce que vous m'avez plus ou moins forcé. Laisse-moi te dire ce qui vient du plus profond de mon cœur. Je ne t'aime pas du tout. Par conséquent, je ne peux pas t'épouser. Nous ne pouvons pas nous marier. Quoi? Mais mon bébé, ça fait près de mois qu'on ne s'est plus. Pourtant, je suis là. Tu n'as plus mon temps, hein. Je t'ai plus d'une fois demandé qu'on se retrouve à l'hôtel pour faire l'amour. Tu ne viens pas. Non. J'ai dit que je ne fais plus l'amour avec toi. Tu m'exploites. Je t'exploite? Oui. Mais je t'exploite comment? Ça fait plus d'1 mois que tu ne me donnes plus de l'argent. Tu crois que je vis comment? Et tu veux seulement que je vienne à l'hôtel faire l'amour avec toi? Ouais. On ne m'exploite pas comme ça. Ouais, mon chéri, pourquoi tu te fâches? Je sais que je ne t'ai pas donné de l'argent ce dernier temps-ci parce qu'il n'y a pas moyen. Mais Touma me surveille trop. Je ne peux plus décaisser de l'argent n'importe comment. Si tu m'aimais vraiment, tu devais trouver une autre solution pour me donner de l'argent. Tu sais bien que je t'aime, mon amour. Je suis ivre de toi. Tu ne me le prouves pas. Tu ne t'occupes même plus de moi. Et tu veux seulement que je te fasse l'amour tout le temps. Bon, j'ai une solution à ton problème. Laquelle? Tu as donné mon argent de cotisation. Oui, moi je l'ai fait. Donne-le où? Je ne sais pas, moi je ne l'ai pas vu depuis ce matin. Ouais. Tantine Virginie vient d'appeler. Elle ne pourra pas venir. Pourquoi, maman? Sa fille est malade. Elle ne peut plus voyager. Ah, pourtant j'avais vraiment envie de la revoir, maman. Ça me dérange. Pendant que j'attends ma soeur, c'est plutôt les cousines de ton père qui débarquent chez moi, ma fille. Elles sont même venues faire quoi toutes les deux? Demande à ton père. Hein? Il sait ce qu'il tisse avec elle. Maman, quand il y a trop de gens à la maison comme ça, moi je suis mal à l'aise. Je suis mal à l'aise, je suis étouffée. Est-ce que ton père comprend ça? Il veut toujours m'envahir avec sa famille ici. Ah. Oh. Papa là m'énerve avec ses soeurs là, je te dis maman, m'énerve. Ah. Quelqu'un peut pas être en paix dans cette maison. Oh, vraiment. Je vais te recruter à l'entreprise. Me recruter en entreprise? Mais je n'ai fait aucune formation. Ce n'est pas un problème. Tu seras recruté à Hygienix. Tu auras un bon salaire. Ça te permettra d'avoir de l'argent en permanence. Et en plus, ça me permettra de te voir tous les jours. Oh, ça c'est une bonne idée, mon amour. Merci. Je suis très contente. Bien, chers frères et sœurs en Christ, Jésus dit à son peuple qu'il est plus facile pour une vache d'entrer dans le trou d'une aiguille qu'à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. La multiplication des biens est un danger pour la foi. Le riche est insolent, orgueilleux. Il méprise son prochain. Il n'a Dieu que pour son argent, parce qu'il croit qu'avec son argent, il peut tout avoir. Il oublie, chers frères et sœurs en Christ, qu'avec de l'argent, on peut s'acheter le plus beau lit du monde, mais on ne pourra pas s'acheter le sommeil. Il est écrit, celui qui est riche sur la terre sera pauvre au paradis. Donc il est préférable pour vous qui amassez tant d'argent
qui croyait que le bonheur, c'est la richesse matérielle, c'est les gros véhicules, c'est les grosses maisons, les grosses cylindrées. Vous oubliez que Dieu est le seul maître. La seule vraie richesse, c'est sa foi. Vous devez venir de temps en temps. Quand vous venez au culte, vous passez le temps à venir donner des pièces jaunes. Vous donnez des pièces jaunes à Dieu. De qui vous moquez-vous, chers frères et sœurs en Christ? Dieu est là. Il sait ce qui se trouve dans vos poches, dans vos comptes bancaires. Quand vous venez dans la maison de Dieu, vous venez chercher la bénédiction, prenez aussi la peine de venir offrir à Dieu. Retenons en conclusion que nous ne devons pas oublier que Dieu est le seul maître de notre destin. Loué soit Jésus-Christ. Qu'il soit toujours présent dans nos cœurs. Chorale. Oh! Je ne savais pas qu'il avait une maison à Bonabéry. Moi non plus. Si Dieu laissait 5 ans de vie en bas que me suitait encore, il devait remplir tout droit là avec les biens. Je t'ai dit. Bakemi. Mon frère Bakemi, pourquoi tu es parti si tôt? Elle te préoccupe en permanence. Remets-toi avec elle. Jamais. Jamais de la vie. Fanny, tu veux que je sorte avec une fille que tous les hommes du Cameroun... Oh. Hey. Non. Quoi? C'est vrai qu'on dit que l'amour est aveugle, mais le mien voit. Mais dans ce cas, trouve-toi une autre fille. Il te faut une nouvelle copine pour ne plus être sentimentalement soucieux. Oui. Je suis à la recherche d'une fille que je vais aimer. Une fille de bonne moralité, pas une prostituée. Mais il faut sortir de temps en temps. C'est pas en restant ici à la maison que tu vas la trouver. Hein. Oui. Il est temps que je me mette avec une autre fille. Fini, Mado. Et papa, je suis déçu. Je suis déçu. Comment ça, grand frère? Ma vie est en train de prendre un virage plein de virus. Quel genre de bien bas que nous a légué. Il donne les boutiques, les maisons à ces femmes. Nous, ses propres frères et papa. Il nous donne les terrains. Et les terrains nus. Je ne comprends vraiment pas pourquoi il a fait ça. Il me donne les terrains nus comme ça, que je vais prendre de l'argent ou pour construire. Même Pierrette, la fille avec qui il a fait l'enfant, est mieux que nous. Il a donné une maison à son fils et c'est elle qui va en profiter. Ça ne va pas se passer comme ça. Je vais tout changer. Je ne peux pas respecter ce testament. L'ennemi est toujours proche de nous. L'ennemi n'est jamais loin. L'ennemi est
ce qui nous déteste.